Ça, c'est une histoire vraie. Un jour, David DeCoteau est allé voir des producteurs avec un pitch pour un nouveau film. Ce serait l'histoire d'une confrérie qui s'isolerait dans les bois pour la semaine d'initiation. Les initiés allaient devoir se balader en sous-vêtements puis faire les niaiseries qu'on fait généralement. Puis, un tueur déguisé en bûcheron s'en prend à eux, ils ont peur, puis sous la panique, ils oublient de remettre leurs pantalons et passent donc le reste du film en bobette. Les producteurs étaient emballés, et le résultat, c'est The Brotherhood 6 Initiation. J'imagine que c'était une bonne idée sur papier. Avant de plonger dans le dernier film de la série, j'aimerais vous parler de l'œuvre de David DeCoteau. Il existe une nette différence entre les films qu'il a fait avant l'an 2000 et ceux qu'il a fait après. Ceci étant dit, à mes yeux, il y a aussi une grande différence entre ce qu'il a fait dans les années 2000 et le tournant des années 2010. C'est pas pour rien que j'ai eu envie de vous parler des Brotherhood. À mon avis, la série représente très bien le passage entre les deux décennies. Dans les années 2000, Disco Dave faisait les films qu'il avait envie de faire, du moins ce qu'il pouvait faire avec le budget et le temps qui lui était alloué. Ce sont des films tournés en 4 à 8 jours avec presque rien, mais il se dégage quelque chose de ces œuvres-là. Ils représentent la vision d'un artiste qui a envie de renverser les clichés, d'exploiter le corps de l'homme plutôt que celui de la femme et de faire ce que personne d'autre n'osait faire. Puis l'an 2010 est arrivé. En changeant de décennie, DeCoteau a changé sa façon de produire des films. Regardez un film de la série 1313 et comparez-le avec n'importe quel film qu'il a fait lors de la décennie précédente. La différence est flagrante. Ce qu'il fait maintenant, c'est des films tournés en une seule journée et en un seul lieu. Les synopsis tiennent sur un timbre-poste, les intrigues sont quasi inexistantes et la sensualité a cédé la place à une exposition clinique de corps apathique. Je persiste à dire que ces films sont toujours divertissants, mais il est clairement plus l'artiste qu'il était. Donc, si The Brotherhood, sorti en 2000, représente bien ce que David DeCoteau faisait à l'époque, The Brotherhood 6, sorti en 2009, donne un bon aperçu de ce qui allait suivre. Mais bon, assez bavardé, on a un film à regarder. Brotherhood 6 commence avec un montage de différentes scènes qu'on va voir plus tard, avec le cri d'un gars qui a l'air en danger. 4 ans après quoi? Les establishing shots? Quand le film commence pas vrai, c'est avec un jeune garçon qui se balade dans et autour du chalet où aura lieu l'initiation. I'm here for the initiation. You guys can do whatever you want to me. I'm ready for anything. Ça, mis à part le voice-over de l'intro, ce sont les premiers mots prononcés dans le film. Et c'est là qu'on réalise que les premiers films de la franchise étaient effectivement subtils. All I have to do is make it through this weekend and I'm in. Il me reste juste un Brotherhood, puis après c'est terminé. C'est vrai que c'est motivant de se parler tout seul. Oh my god, est-ce que je suis en train de regarder Jerry? Après 10 minutes de marche en solo, le gars se fait tuer par le bûcheron. J'espère que vous aimez l'effet de sang sur la caméra parce que tous les meurtres du film sont comme ça. Le bûcheron traîne sa victime dans son repère et on a droit à un générique d'ouverture des plus génériques. Anyway, quand le vrai film commence pas vrai, encore, la confrérie Gamma Kappa arrive sur les lieux. En fait, il s'agit de 2 membres de la confrérie et de 5 recrues à initier. So, we're the chicks. Oh, pauvre gars, tu t'es trompé de film. Ça me fait penser, quelle déception ça doit être pour ces jeunes acteurs-là. Imaginez un instant, vous décrochez un rôle dans un slasher de série B. Vous pensez avoir des boobs partout d'en face avant de vous rendre compte que 90% de la distribution est masculine. Oh, bummer. Une des recrues est incertaine d'être capable de passer le test. I don't know if I can take it. Think about what being a Gamma Kappa means. Better grades, better social life, better job after graduation. Chicks. Ouais, mais les autres confréries offraient tous ces avantages-là, puis apparemment c'était une bonne raison pour ne pas en faire partie. Ça fait que... S'il y a une chose qu'on peut donner au film, c'est qu'il regorge de gars dans le même lit. Pas de filles dans le milieu. Two hearts that beat as one. Two hearts, I need you, I need you. We're gonna have fun with you. J'imagine que c'est l'aspect positif du film. Les 2 seigneurs discutent ensemble, puis c'est-tu juste moi, ce gars-là ressemble vraiment au gars dans Torchwood? Anyway, l'autre gars, qui se nomme Morris, avoue que lors de sa propre initiation, une des recrues a disparu dans les bois et n'a jamais été retrouvée. Mon Dieu, je me demande si c'est le bûcheron. It's time to begin initiation. So, take off your shirts. And your pants.
Et c'est à ce moment-là que les recrues se retrouvent en sous-vêtements pour tout le reste du film. Sans blague, tout ce qu'ils font à partir de maintenant, c'est en bobette. Et ça, c'est mon plus gros problème avec le film. Je vous reviens là-dessus dans une minute. En attendant, on a une longue scène où les gars se font fesser. Savez-vous comment on appelle ça, fesser quelqu'un avec un paddle? Du padding! En tout cas, c'est ça que c'est dans Brotherhood 6. Après la fessée, ils se font le truc des frères de sang, mais franchement, on fait plus ça depuis les années 80. Sida, quelqu'un? Ensuite, ils vont chercher du bois pour le feu de camp. J'ai tellement de problèmes éthiques avec ce film-là, je ne sais même pas par où commencer. Premièrement, sachant que les 5 acteurs allaient passer la majorité du film en sous-vêtements, est-ce que ça n'aurait pas été possible de choisir quelque chose qui ressemble pas à des bobettes de grand-père? Mais ça, c'est seulement superficiel. Ensuite, aucun de ces gars-là n'a de charisme. Aucun! Mais je peux pas les blâmer pour ça, parce qu'ils sont pas censés être charismatiques. C'est des enfants. Ok, ils ont tous 18 ans, mais ils ont l'air de petits garçons. Surtout quand on les compare à Bradley Stryker, Graham Kozakowski ou même au robot humanoïde de Brotherhood 5. Finalement, même si c'était des hommes plutôt que des garçons, ils sont tout simplement pas séduisants. Pourquoi? Parce qu'ils sont pas censés l'être. On les voit marcher dans la forêt, jouer au ballon ou se sauver d'un tueur, mais ils tentent jamais d'être séduisants. En fait, la majorité d'entre eux ont même pas l'air d'avoir envie d'être là. Peut-on les blâmer? Je sais qu'il y a plein de vidéos montrant des gens nus ou en sous-vêtements faire des choses pas sexy du tout. Il existe même une ligue de football féminin en petite tenue. J'imagine que ça excite du monde, mais je comprendrai jamais ces gens-là. Hey, dans Brotherhood 4, Graham Kozakowski est complètement habillé dans 99% de ses scènes. Et je le trouve toujours plus séduisant que ces gars-là. Même avec son gros col roulé noir, c'est pas peu dire. La semaine dernière, je vous disais que ce qui distingue David de Coteau des autres cinéastes gays, c'est qu'il met en contexte plus que de montrer. Ici, c'est exactement le contraire. Les gars défilent en caleçon les uns à côté des autres comme des barquettes de viande morte à l'épicerie. On peut rire de ces setups qui ressemblent à celui des films porno, mais il y avait un effort derrière ces scènes-là. En fait, ce qui me déçoit le plus, c'est de me rendre compte que c'est à ce moment-là de sa carrière qu'il a décidé de juste arrêter d'essayer. Puis c'est vraiment dommage. Au moins, dans les 13-13, les gars ont l'air d'hommes. Dans Brotherhood 6, regarder des enfants en bobette me rend vraiment mal à l'aise. Je me sens sale juste à regarder ce film-là. Les enfants se promènent dans les bois et tombent sur la seule et unique fille du film. Les gars sont tous excités comme des chiots devant un os, mais savent que la fille en question est la copine de Morris. Plus là-dessus dans une minute. Pour la 3e fois, Morris et Torchwood discutent de la recrue disparue. If the cops find out that kid was up here when he vanished, it's been 3 years. 3 ans? Mais l'intro disait 4 ans. Est-ce que c'est l'acteur qui sait pas son texte, ou est-ce que le gars criait depuis 1 an quand il a disparu? Ensuite, les recrues se font arroser par David de Coteau. Ouais, pour vrai, c'est lui qui tenait la hausse. Et by the way, ce gars-là ne joue pas la comédie. Il est vraiment en crise. Dans la scène suivante, Morris et Torchwood parlent encore de leur fameuse initiation. What was your initiation like? Unspeakable. What, like torture? Bondage? Sodomy? Oh, come on, Morris, we've done it all, haven't we? Sodomie? We've done it all? Pourquoi tu nous montres pas ça, Dave? À bien y penser, non. Montre-nous pas ça. La copine de Morris débarque au chalet, puis les gars sont genre « Ah, mais j'en voulais, moi, de ce cul-là! » Hey, Morris! I thought we were gonna have a threesome. I'm really pissed off at you right now. Après avoir vu tous les films de la franchise, moi aussi, je suis surpris qu'il n'y ait pas de threesome. Après l'amour, la fille passe un commentaire à Morris. You know they have pills for that. Des pilules, pourquoi? Ça fait 10 minutes qu'on les entend baiser comme des malades. Apparemment insatisfaite, la fille décide de s'en aller dans la nuit. Trash. Ce qui est vraiment intéressant dans cette scène-là, c'est que... Ah, la nuit vient de tomber. Ce qui est vraiment intéressant dans cette scène-là, c'est que c'est la seule scène où Morris est en sous-vêtements. Non seulement ça, mais son agent a insisté pour que l'acteur porte un caleçon noir. Il était pas question qu'on le voit dans un slip blanc. Ça, c'est une anecdote qui me fait rire. Je veux dire, si t'envoies ton acteur jouer dans un film de David de Coteau, tu dois savoir dans quoi tu t'embarques, non? Rendu là, la couleur du caleçon change pas grand-chose. Trash. La fille se fait tuer. Oh non! Je m'excuse, mais je me fous complètement de tous les personnages. Le lendemain matin, Torchwood demande plus de détails sur l'initiation de Morris. I want to know what happened to your initiation, just between you and me.
I don't want to talk about it. You don't want to talk about it. Mais t'arrêtes pas d'en parler! Ce qu'on apprend cette fois-ci, c'est que la recrue qui a disparu a en fait été enterrée vivant par les seniors. C'est un genre de blague qui a mal tourné. Ha ha ha! Anyway, le cadavre n'a jamais été retrouvé, évidemment, parce que la recrue en question est devenue un bûcheron psychopathe. Je comprends la partie « ils ont failli me tuer, fait que je vais me venger en tuant tout le monde », mais je comprends moins la partie « je m'en irai jamais des bois puis je vais devenir bûcheron ». Est-ce que c'est les années collège de Dexter? Anyway, shower time! Un après l'autre, les garçons prennent une douche froide. Encore une fois, on peut voir à quel point ce gars-là est inconfortable. Sexy, n'est-ce pas? Ok, je vais faire fast-forward parce qu'on n'en finira jamais. Tout le monde se fait tuer jusqu'à ce qu'il reste 2 recrues. Si vous avez peur d'avoir manqué quelque chose, les meurtres ont tous l'air de ça. Les maquillages sont étonnamment réussis pour une hémorragie interne. Les 2 survivants réalisent qu'ils sont seuls. Plutôt que d'appeler la police, l'un d'entre eux décide de demander à sa copine d'appeler au restaurant afin de se faire livrer une pizza. I need you to do something for me, okay? You need to call the pizza place Sharky's and have them deliver 10 large pizzas up to Lake Madawaska. Quoi? Non. Je refuse d'essayer de comprendre son raisonnement. Well, I mean, you didn't tell her what kind of pizza you wanted when your girlfriend called. Idiot, I just did that to get someone up here. In case we need a ride? Oh mon Dieu, j'avais raison, ce sont des enfants. Après encore plus de marches dans les bois, ils finissent par trouver des cadavres et l'un d'entre eux se fait attaquer. Dave, je comprends que tu ne veuilles pas travailler avec des vraies armes, mais est-ce que le manche de la hache doit aussi être en caoutchouc? Le survivant téléphone à sa copine pour lui demander d'appeler la police. Il n'appelle pas la police lui-même parce que... Apparemment, une hache en caoutchouc peut pas tuer un garçon en santé et son ami est toujours vivant. 3 years ago, when I was still in high school, I had a brother at Wickman. Twist! Le gars est le frère de Dexter! Sérieux, je connais même pas le nom du personnage. Pourquoi est-ce que j'en aurais quoi que ce soit à foutre? I love you, but blood is thicker than beer. Vous voyez, même son frère en a rien à foutre. Pourquoi? Pourquoi il veut tuer son propre frère? Si c'était son intention, pourquoi pas l'avoir tué la première fois? Je comprends plus rien. Lors de l'affrontement final, le survivant tente de raisonner le tueur. Son monologue est interrompu par des flashs des meurtres qu'on vient juste de voir. C'est à la fois inutile et énervant, d'autant que les scènes en question sont pas franchement réussies. Y a pas de quoi être fier, Dave. Touché par le monologue, le tueur retire sa cagoule et dévoile son visage. Ça aurait été un moment clé du film, comme dans Halloween, si on n'avait pas déjà vu le visage du tueur dans le générique d'ouverture. Le survivant poignarde le tueur et fait un cauchemar avant que la police arrive. Le policier chargé de répondre à l'appel, le sergent voice-over, nous apprend alors que le cadavre du tueur n'a pas été retrouvé. Malgré le fait qu'il y a au moins 8 cadavres aux alentours et que sur le moment, il n'y a aucun moyen de savoir qui est le tueur. Peut-être que le survivant va se faire accuser des meurtres, ou peut-être pas. Peut-être que le tueur est un fantôme, ou peut-être que c'est une deuxième personnalité. Rien n'est clair, sauf le fait que je m'en fous complètement. We searched the cabin, the whole area. And all we're finding are your dead friends. He's still out there. Wow, ça c'était mauvais. Je continue de dire que le 3e film est le pire de la franchise, mais ce film-ci vole pas tellement plus haut. L'intrigue fait aucun sens, les personnages sont à la fois oubliables et interchangeables, le film est padé de chez padé, les nombreux flashbacks rendent le film désagréable à regarder, et la majorité des acteurs sont médiocres. Ce que je me dois de souligner, même si je suis pas tellement à l'aise à l'idée de rabaisser le dur labeur d'un groupe d'enfants. Ce qui m'amène à parler de l'exploitation de ces jeunes acteurs-là. Ils ont l'air tellement jeunes que c'est malaisant de les regarder à moitié nus pendant toute la durée du film. C'est pas sexy, c'est pas le fun, pis c'est pas quelque chose que j'ai envie de voir. Mais si vous êtes des fétichistes de la bobette, c'est le film pour vous. The Brotherhood 6 c'était le dernier Brotherhood, et c'est vrai que j'adore cette série de bons mauvais films, mais après un marathon comme celui-là, j'avoue que j'en ai mon truc de voir des gars en bobette, surtout après ce film-ci. Ça fait que tout le reste du mois de juillet, ça va être all about the girls.
crash.